Quand j'ai descendu de l'Amazone il y a 25 ans à la nage, quand tu voyais un bout de plastique, c'était presque choquant. Aujourd'hui, si tu ne vois pas un bout de plastique, c'est choquant. Ah ok, ça file. Bon les gars, c'est quoi votre projet? Le projet Trash Talk qui parle d'une question hyper simple. Est-ce que la Suisse est aussi propre que ce qu'on dit? Parce que ce pays il a une réputation d'être hyper propre, hyper clean, hyper limpide. Et nous on a vraiment voulu aller au-delà de cette image-là et soulever le voile et voir quelle était la réalité. Ok. Du coup c'est grâce à ce projet qu'on a eu l'opportunité de rencontrer Mike Horn au printemps. Donc on a pu aller l'interviewer et avec lui on a voulu poser une question, enfin on a voulu parler d'une thématique qui nous intriguait beaucoup, c'était la question des îles de déchets, des îles de plastique. Donc il y a des îles dans les océans, on en entend parler depuis quelques années et on voulait vraiment qu'il puisse nous donner son regard d'explorateur sur ce continent de plastique qui existe. Écoute, ouais, il y a des déchets partout. Et puis maintenant j'ai fait 15 tours du monde sur mon bateau. Et puis, je vois même des déchets dans la glace gelée au pôle Nord. Ça veut dire que du plastique arrive aujourd'hui par des courants et par des vents, un peu de couvrir la surface de notre planète. Et c'est vraiment dans les dernières 10 ans d'exploration où je voyais plus fréquemment les déchets en mer et aussi, par exemple, dans l'Amazone. Quand j'ai descendu de l'Amazone il y a 25 ans à la nage, quand tu voyais un bout de plastique, c'était presque choquant. Aujourd'hui, si tu ne vois pas un bout de plastique, c'est choquant. J'ai traversé ce continent de plastique au nord d'Hawaï qui est entre Japon et Canada où j'ai passé plus que 2 semaines dans une île de plastique qui fait la taille de Mexique. Tu vois des plastiques, oui, mais pas des plastiques où tu peux marcher dessus. Tu ne le vois pas depuis l'espace. C'est plutôt comme une espèce de jelly au gel. Quand tu mets tes mains dedans, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et en faisant des échantillons, on trouve du plastique ou des microplastiques, comme ils disent même des nanoplastiques, je ne sais pas si le terme est correct, jusqu'à 12 mètres profond. Et du coup, on a eu ce retour en fait de Mike Horn qui nous a un peu expliqué comment ça s'était passé sur l'océan. Et nous, comme notre projet est assez porté sur la Suisse, on a laissé ça un peu de côté. Puis au début de l'été, on est retombé sur un article qui parlait de chercheurs en fait, de l'EPFL qui ont trouvé des concentrations de plastique dans le Léman qui sont presque autant élevées que dans l'océan. Donc le Léman est autant pollué par les déchets que les océans. Et on s'est demandé en fait, est-ce que nous, à notre échelle de la petite Suisse, on pourra trouver des îles de déchets en fait sur nos lacs. Ok. Et du coup, c'est ça le projet qu'on voulait faire avec toi, Nico. En fait, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'on va trouver une île de déchets en Suisse? Ça commence aujourd'hui, on va aller trouver des chercheurs à l'EPFL qui vont pouvoir nous aiguiller sur les dynamiques des courants dans le Léman pour comprendre voilà, où est-ce qu'on pourrait trouver cette île de déchets, si elle existe. Ok, parfait, let's go. Go! My name is Johnny Wüst. I'm head of the Aquatic Physics Lab, and the main interest we have is to understand the influence of human beings on the water, on the natural waters, and specifically on lakes. In Switzerland we have mainly small lakes. The only 2 large lakes are Lake Constance and Lake Geneva, and physically they are really different to the rest, because the basin is so large that the rotation of the Earth matters. So the Coriolis force, how we call it, turns currents always to the right side. And so now if we would be looking
for such a plastic accumulation, either on the lake or on the coast? Where should we look for those plastic, and where could we find them? Yeah. In the case of Lake Geneva, you find it. You would most probably find them at the so-called plunge point of the Rhone River. And I can show it on the map if you want. So you could think of the Rhone entering into Lake Geneva. Let's say this is the topography of Lake Geneva. Here is the water level of Lake Geneva. And so when the water of the Rhone comes in, on the way, because it's a turbulent flow, it entrains always water from the environment here, from the ambient lake. And when you do the mass balance, then you see immediately that at the surface, the water is moving here to this point here, which is usually called the plunge point. If you look from above, you see a very sharp transition from the road water to the lake water. They have different colors, and therefore you can say almost by 10 centimeter accuracy where this point is. And the Rhone is moving this way here. So you have a convergence zone. Water is moving this way, water is moving this way. So it's accumulating. So everything which is floating here, all the particles which are floating here at the top of the water are then finally accumulating, and that's where you would find the patch of plastic here, right at this plunge point. Okay. When you now look at this point from above, so if this is the shoreline, and here is the water coming in of the Rhone, reaching here this plunge point that I marked here, then you would expect here plastic to accumulate at that location, because the Coriolis force is moving the water always to the right. Okay, and at some point, some of these patches may decouple from this location by a wind push or whatever. The general tendency is to move it to the right, and so what you will see at the end are the plastic particles along the shore of the lake, which is here this natural resource, what you call the vieille Rhone. Donc, selon l'entretien qu'on a eu avec le professeur Wust à l'EPFL, on s'est rendu compte que c'était près de l'embouchure du Rhône qu'on allait potentiellement pouvoir trouver quelque chose. Du coup ici c'est une réserve naturelle hyper protégée et on a exceptionnellement eu accès à cet endroit grâce à l'association Mars qui a accepté de nous prendre avec. Donc là on a une demi-heure sur le terrain, on va essayer de trouver, voir si on trouve les déchets dont nous a parlé le professeur, et puis bon, on vous emmène avec nous. Yes, alors petite news, on vient de se faire recaler au bord de l'eau, donc le bateau était beaucoup trop petit pour qu'on y aille les quatre. Du coup il y a juste Tim et Zimi qui sont allés sur l'eau pour aller voir la réserve, et avec Enea on va jouer au sudoku. Voilà, mais du coup c'est l'occasion de vous donner quelques petites infos sur l'endroit où on est. Donc on est dans une réserve naturelle assez spéciale, qui est un lieu de migration très important pour les oiseaux, et c'est une des raisons principales pour lesquelles cette zone est protégée. Et en fait on est dans la rive droite du Rhône, où il y a deux spots particulièrement où les déchets se retrouvent, et la zone où Timmy est allé, c'est vraiment la zone qui est considérée comme la plus propre des deux, et je pense que quand on verra les images, on va déjà trouver ça bien dégueu. Gros, tiens, il me semblait que tu puais un peu sur le bateau. Merci. Merci. Ça fait plaisir.
c'est une zone naturelle et donc il y a plein d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux qui viennent passer du temps ici sur leur passage, etc. Et donc c'est complètement paradoxal de se dire qu'on protège en fait cette zone et qu'à côté de ça on la dévaste avec notre surconsommation et ça nuit complètement aux espèces qui habitent ici. Bon, de retour à la civilisation, on va aller retrouver nos deux potes qui n'ont pas pu venir avec nous sur le bateau là. Je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point c'était dégueulasse là-bas, ça puait vraiment du cul. On va leur raconter ça. Et les boys? Ouais. Ah, purée, enfin. On a trouvé notre île de déchets. C'était bien. Cadeau. T'as été faire un foot toi. C'était génial, ouais. Ah, mec. Les gars, c'est simple, hein, c'est exactement comme on imaginait. T'as Ouais, tous les vraiment. courants qui ramènent plein de sortes de déchets différents, des gros, des petits. Ça s'accumule sur les berges, puis Il y en a c'est vraiment tant que ça. c'est dégueulasse. C'est vraiment impressionnant. Et en plus, en fait, là, il y a deux. Ouais, c'est ma petite lessive. Il y a deux réserves différentes. Une qui nettoie en mars et l'autre en l'été, là, qui vont nettoyer en fin d'été. Et celle où on a été, en fait, c'est limite la plage la plus propre qu'on a pu voir. Où vous êtes allé du coup? Donc où on a été, c'était l'endroit le plus propre de tout ce qu'il peut avoir dans le coin, vers l'embouchure du Rhône. Et puis autant vous dire que c'était vraiment dégueulasse. Donc notre île de déchets, on l'a trouvée. Ouais. Bah voilà, on voit la conclusion, c'est qu'on parle souvent de cette île de déchets dans l'océan qui est en train de tuer nos océans, les microplastiques partout dans les océans. On voit qu'en fait le problème en Suisse il est le même, proportionnellement parlant, il y a la même concentration quasi de microplastiques dans nos lacs, comme l'ont montré l'étude de ces chercheurs de l'EPFL. On a pu le voir ici, des tonnes de plastique qui se retrouvent dans les réserves naturelles qui sont censées être ultra protégées. Et du coup en fait le problème on doit aussi le régler chez nous. Qu'est-ce qu'on jette par terre, qu'est-ce qui se retrouve dans notre nature pour que ça s'arrête, parce qu'il ne suffit pas juste de ramasser, ça reviendra chaque année. Donc tant qu'on n'arrête pas le problème à sa source, ben, on aura des déchets dans la nature. Chaque année en fait depuis plus de 15 ans ils font des ramassages ici où ils ramassent des tonnes de déchets, ils doivent même faire intervenir des hélicoptères des fois. Donc c'est juste, il faut se rendre compte de la quantité de matière qu'on laisse dans la nature et qu'on doit ramasser. Et ça il faut que ça change en fait, il faut vraiment qu'on change nos habitudes, ça suffit même plus de bien traiter ces déchets, ça va quand même arriver, ça va continuer. Et il faut vraiment commencer à repenser, il faut reprendre le problème à sa source. Parce que ça fait des années que ça dure et ça va continuer si on continue à ce rythme-là. Voilà, donc au final, on n'a pas besoin d'aller jusque dans les océans ou les autres continents pour se rendre compte qu'il y a un problème. Déjà ici, à notre échelle, dans notre voisinage, c'est vraiment déjà très dégueu. Et s'il faut commencer quelque part, c'est déjà ici. Bon les amis, maintenant on compte sur vous pour partager cette information. C'est très important que les gens sachent que les îles de déchets, il n'y en a pas que dans les océans. Le phénomène, on a le même chez nous. Ouais mais tu dis île de déchets mais c'est pas vrai hein, parce que là vous êtes allé vers les bords du lac hein, c'est pas...